Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo de comment lutter contre les maux de dos au travail. À travers cette nouvelle vidéo, je vous propose de voir de nombreux conseils qui vous permettront de travailler en toute sérénité sans vous faire mal au dos. Nous verrons notamment 7 conseils pour vous asseoir correctement derrière votre bureau, les 6 règles de base pour porter et lever correctement une charge, les 5 positions à éviter absolument et enfin quelques conseils qui vous faciliteront la tâche. Allons-y! Après une bonne journée passée assis derrière un bureau, beaucoup de gens ont très mal au dos et au cou. En général, on remet souvent la faute sur la chaise en disant qu'elle n'est pas assez confortable. Pourtant, ce n'est en rien la faute de votre chaise, mais bien votre manière de vous tenir assis. Si vous travaillez dans un bureau derrière un ordinateur, vous pouvez éviter de vous faire mal au dos inutilement, simplement vous asseyant de la bonne manière et en organisant votre poste de travail. Voici donc 7 conseils pour vous asseoir correctement derrière votre bureau. Premièrement, soutenez votre dos. La première chose à faire est d'ajuster votre assise sur la chaise en faisant en sorte que le bas de votre dos soit bien maintenu. Vous devez mettre vos fesses bien au fond de la chaise et garder le dos bien collé au niveau du dossier. Si malgré tout il y a un creux entre le dossier de la chaise et le bas de votre dos, sachez que ce n'est pas bon pour votre colonne vertébrale. Vous pouvez combler ce creux à l'aide d'un coussin si vous le voulez. Si votre assise est bien ajustée, vous réduirez considérablement la pression sur votre dos. L'idéal est de choisir une chaise entièrement réglable pour que vous puissiez modifier sa hauteur et son inclinaison. Vos genoux doivent être au même niveau que vos hanches. Si besoin, n'hésitez surtout pas à utiliser un repose-pied pour y parvenir. Deuxièmement, ajustez votre chaise. Comme je vous le disais, il est important que vous puissiez régler votre chaise en hauteur. Reposez vos avant-bras sur le bureau, ils doivent être parallèles au sol. Vos poignets, quant à eux, doivent arriver à hauteur de votre clavier sans avoir besoin de les plier. Vos coudes doivent rester le long de votre corps et former un angle de 90 degrés. Vos bras auront ainsi la forme d'un L plié au niveau de l'articulation du coude. Troisièmement, reposez vos pieds sur le sol. Vos pieds doivent être reposés bien à plat sur le sol. Si vous ne parvenez pas à les mettre bien à plat car vos jambes sont un peu trop courtes par rapport à la hauteur du sol, n'hésitez surtout pas à utiliser un repose-pied. Surtout, ne croisez pas vos jambes, cela peut couper votre circulation du sang et causer des problèmes au niveau de vos hanches. Quatrièmement, placez votre écran à hauteur de vos yeux. Le centre de l'écran doit être dans votre ligne de vision. Si ce n'est pas le cas, réglez votre chaise en hauteur et placez si besoin quelques livres sous votre écran afin de le rehausser un peu. Cinquièmement, positionnez bien votre clavier et votre souris. Je vous en ai parlé dans la précédente vidéo, aussi je me permets juste de vous faire un petit rappel car même si ça semble un détail, croyez-moi, cela peut changer beaucoup de choses pour votre dos. Le clavier doit être placé à environ 10 à 15 cm du bord de votre bureau. La souris doit s'adapter à la taille de votre main et être positionnée le plus près possible de vous, de manière à ce que vos poignets restent bien droits et ne plient pas. Vous pouvez utiliser un repose-poignet si vous le souhaitez. C'est très pratique au début quand on n'a pas encore intégré toutes les bonnes habitudes. Le repose-poignet est un accessoire qui vous permettra de garder le poignet bien droit et de ne pas le plier maladroitement. Sixièmement, rendez tous les objets dont vous avez besoin facilement accessibles. Cela peut paraître tout bête, mais quand on y pense, on se rend compte que notre bureau n'est pas toujours bien optimisé et que les objets dont nous avons besoin ne sont pas tous à portée de main. Je pense notamment à l'agrafeuse, au téléphone, au stylo, etc. Quand vous arrivez le matin à votre bureau, prenez 2 minutes pour organiser votre poste de travail. Asseyez-vous et mettez les objets dont vous vous servez souvent à portée de main. Vous n'aurez ainsi pas besoin de vous étirer à tout bout de champ pour essayer d'attraper un stylo, le téléphone ou un document. Enfin et septièmement, évitez la fatigue du téléphone. Quand on téléphone, on prend en général une très mauvaise position au niveau du cou et de la nuque, surtout si la conversation est longue. Souvent, on coince le combiné entre son oreille et son épaule pour avoir les mains libres et on fait autre chose en même temps, comme prendre des notes sur un papier, entrer des informations sur l'ordinateur, etc. Bref, les muscles de votre cou sont alors mis à rude épreuve. Alors, si vous passez beaucoup de temps au téléphone, essayez de remplacer votre combiné par un casque. Cela vous permettra de garder la tête bien droite et vous aurez une vraie liberté de mouvement au niveau de vos mains.
Ceci étant dit, j'aimerais maintenant que l'on s'intéresse à un autre point très important. Quel que soit votre métier, vous pouvez être amené à soulever des choses plus ou moins lourdes. Alors c'est vrai, il y a des métiers plutôt physiques où le simple fait de porter des charges fait partie du quotidien. Et il y a aussi des métiers beaucoup moins physiques où vous pourrez être amené à porter de temps en temps une pile de livres, une imprimante, bref, ce genre de choses. L'important dans tout ça est de savoir comment bien soulever votre charge afin de ne pas faire mal à votre dos. C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite. Alors, que vous souleviez un carton léger ou un objet très lourd, ce n'est pas le poids de l'objet qui vous fera mal au dos, mais plutôt la manière dont vous soulevez cet objet et vous portez cet objet. C'est d'ailleurs l'une des principales causes de blessures au travail. Alors voyons tout de suite comment vous pouvez porter un tas de choses sans pour autant vous blesser et vous infliger un mal de dos. Premièrement, vous devez avoir une position bien stable et sûre. Mettez vos pieds de préférence sur une surface bien plate où vous ne risquez pas de vous déséquilibrer. Deuxièmement, accroupissez-vous devant la charge à soulever pour éviter de vous pencher en avant et d'attraper la charge à bout de bras. En étant accroupi, vous aurez une meilleure prise en main. Troisièmement, attrapez la charge bien fermement en vous servant de vos deux mains. Le poids sera alors mieux réparti. Quatrièmement, la charge doit être le plus près possible de votre corps. Vous aurez ainsi beaucoup plus de force que si vous la tenez à bout de bras, loin de vous. Cinquièmement, au moment de soulever la charge, pensez bien à fléchir vos genoux et à remonter lentement en gardant le dos bien droit. Enfin, sixièmement, gardez la tête haute lors de la manipulation de la charge. Regardez devant vous et non vers le bas. Voici maintenant 5 positions qu'il vous faut absolument éviter. Premièrement, vous devez absolument éviter de vous pencher en avant pour soulever une charge car de cette manière, vous aurez le dos courbé. Deuxièmement, quand on soulève une charge assez lourde, on a tendance à creuser le dos, mais c'est un très mauvais réflexe. Gardez en tête que votre dos doit être le plus droit possible. Troisièmement, une fois que vous avez la charge en main, vous devez absolument éviter d'exercer une torsion du haut de votre corps. Si vous voulez tourner, faites pivoter l'ensemble de votre corps. Quatrièmement, ne soulevez pas votre charge par à-coups, mais plutôt en une seule fois. Enfin, cinquième et dernier point, vous ne devez pas être déséquilibré. Gardez bien les pieds à plat sur le sol, surtout quand vous vous agenouillez, car souvent on a tendance à se basculer sur la pointe des pieds. Pour terminer, voici quelques conseils qui vous faciliteront la tâche. Avant de soulever votre charge, pensez d'abord à l'endroit où vous allez devoir la poser et vérifiez que rien n'obstrue le chemin sur votre passage. Si vous avez une grande distance à parcourir avec votre charge, prévoyez un endroit où la poser à mi-chemin afin de vous soulager. Deuxièmement, faites un test avant de vous lancer pour faire une estimation du poids de ce que vous allez devoir soulever. Vous pourrez ainsi mieux adapter votre posture. Troisièmement, ne vous surestimez pas. Si vous jugez que la charge est trop lourde pour vous, ne vous entêtez pas et choisissez plutôt de vous faire aider par un diable, un chariot ou un collègue. Quatrièmement, si vous avez plusieurs choses à porter, ne prenez pas tout d'un coup. Il vaut mieux répartir le poids en faisant plusieurs voyages. Cinquièmement, si vous n'êtes pas seul, n'hésitez pas à demander de l'aide à quelqu'un, vous porterez sans doute beaucoup plus facilement votre charge à deux. Enfin, un conseil qui va sûrement vous faire sourire, mais croyez-moi, il est responsable de nombreux accidents. Ne vous aventurez pas à porter des choses lourdes si vous n'avez pas de chaussures adéquates. Les tongs ou les talons sont vraiment à bannir. Avant de vous quitter, je voudrais vous faire part d'un petit tableau très intéressant que j'ai trouvé dans un article réalisé par SUVA, une caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident. Ce tableau renseigne sur les capacités que nous avons tous, hommes et femmes, à soulever des charges en fonction de notre âge. Par exemple, si vous êtes âgé de 20 à 35 ans, vous devrez en tant qu'homme vous limiter à une charge de 25 kg et en tant que femme à une charge de 15 kg. Voilà, je vous dis à demain pour la dernière vidéo dans laquelle je vous proposerai de découvrir quelques exercices à faire chez vous pour renforcer votre dos et prévenir ainsi les blessures. Vous découvrirez notamment 2 exercices qui vous permettront de muscler vos lombaires, comment étirer vos épaules et votre cou, comment renforcer unilatéralement les muscles de votre dos et enfin un exercice qui vous permettra d'étirer vos muscles intercostaux et de tonifier vos muscles spinaux. Alors je vous dis à demain pour la prochaine vidéo de comment lutter contre les maux de dos au travail. Merci et à demain.